Shalom, shalom à tous, à toutes. Je bénis une fois encore Yehoshua HaMashiach pour la vie de tout le monde. Nous sommes encore venus pour continuer l'explication du mot sainteté, ce mot sainteté que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train d'explorer avec passion, avec de la passion, puisque ce mot est particulier, qui a besoin de toute notre attention pour tirer les jus spirituels nécessaires de l'intérieur de ce mot pour pouvoir se connecter avec la dimension éternelle. Nous avions vu précédemment que le mot sainteté se dit en hébreu kedusha, et kedusha qui sort de la racine kadosh, et kadosh c'est saint, et sainteté c'est kedusha. Nous avions vu que ce mot représente en quelque sorte un coffre-fort spirituel, et dans ce coffre-fort, l'Éternel a pris soin à sciemment, c'est-à-dire il le savait bien avant de le faire. Il a caché notre testament, ce document, dans le cœur de ce mot, dans le cœur de ce coffre-fort. Puis ce document, l'Éternel a rétribué notre héritage, notre testament dans ce coffre-fort. Et ce coffre-fort qui contient 3 dimensions. Ce coffre-fort est en quelque sorte l'homme, puisque l'homme est fait de esprit, âme et corps. Nous avions vu effectivement que ce coffre-fort aussi possède ces 3 dimensions comme homme, esprit, âme et corps. Donc l'Éternel a fait cacher notre testament dans ces 3 dimensions pour ouvrir ce coffre-fort, puis rentrer en possession de ces documents. Nous avions besoin de se rendre dans une banque spirituelle. Et cette banque spirituelle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que se cache la gloire de Dieu. La parole de Dieu qui est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est le trône où siège sa gloire, sa puissance. Donc, pour toucher à cet héritage ou à la gloire de Dieu, pour faire descendre la gloire de Dieu dans sa vie, il faut se connecter avec la Torah, la parole de Dieu, pour pouvoir faire descendre et la gloire, la lumière de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Nous sommes venus maintenant à la banque spirituelle dans laquelle l'Éternel a sciemment, c'est-à-dire a pris soin d'aller cacher ce trésor, notre héritage dans cette banque. Et pour ouvrir maintenant ce coffre-fort, nous avons besoin des combinaisons. Et ces combinaisons, nous allons l'appliquer grâce à certains systèmes que je vais vous apporter. Ces systèmes hébraïques, je vais utiliser les mots hébreux, les lettres, les chiffres pour pouvoir décoder, pour pouvoir ouvrir ces 3 dimensions. Ce coffre-fort d'abord, nous allons rentrer dans le cœur de ce coffre-fort, puis ouvrir maintenant les 3 dimensions et nous allons faire sortir ces documents que l'Éternel, notre testament que l'Éternel avait caché dans ces 3 dimensions. C'est pour cela que nous sommes là. Ici, c'est la 4e partie. J'ai déjà fait 3 vidéos concernant ce mot sainteté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le nom de ces 3 dimensions, puisque ces 3 dimensions possèdent des noms, et c'est grâce à la découverte de ces 3 noms, maintenant, nous allons pouvoir combiner ces 3 noms et qui va former maintenant les lettres que l'Éternel a pu rédiger sur le testament. Lorsqu'on parle d'un testament, forcément, on parle d'un héritage. Alors qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 17, que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Yehoshua HaMashiach. Ce qui veut dire que notre testament, ce document qui va nous rendre crédibles pour rentrer en possession de nos biens, de tous nos biens,
se trouve quelque part. Et si nous ne connaissons pas l'endroit où se trouve ce testament et comment, nous serons certainement des héritiers, mais des esclaves, puisqu'il est écrit dans le livre des Galates, Galates chapitre 4, après le premier verset, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, nous sommes des héritiers et nous avons notre héritage. Et maintenant, les documents qui vont nous permettre maintenant d'accéder à notre héritage, l'Éternel a pris soin d'aller cacher ces documents quelque part. Pour qu'il est écrit dans Proverbe 25, verset 2, l'Éternel, la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de sonder les choses, c'est de chercher jusqu'à découvrir les choses cachées. Et cette gloire rentre en toi. Donc l'Éternel, si l'Éternel a pris soin, c'est que l'Éternel ne veut pas que quiconque qui ne mérite pas, ses adversaires, ses ennemis ne rentrent pas en possession de ce grand trésor, de ce héritage, grand héritage que l'Éternel a légué pour nous. C'est la raison pour laquelle il était parti cacher ça dans cette banque spirituelle appelée la parole de Dieu. Et c'est à nous maintenant d'aller dans cette banque, de se connecter avec cette banque et de trouver les mots de passe nécessaires, la clé pour pouvoir ouvrir ce coffre-fort et découvrir notre testament. Et une fois en rentrant en possession de notre testament, maintenant, nous sommes connectés avec nos biens spirituels et nous sommes riches spirituellement. Ceci va beaucoup nous aider à prendre le dessus de tous nos problèmes, tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui et que nous sommes en train de gémir, de se lamenter. La solution se trouve dans ces trois dimensions, dans ce coffre-fort. Donc le mot sainteté est un mot très très particulier que nous sommes en train d'étudier. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus. Maintenant, nous allons rapidement voir les noms de ces trois dimensions. Mais avant de voir les noms de ces trois dimensions, je veux qu'on fasse une lecture. Nous allons lire quelque chose dans Lévitique chapitre 20, verset 26. Et ce verset maintenant va nous révéler la lettre rédigée par l'Éternel qui se trouve sur les documents cachés dans les trois dimensions. Et ce verset est en quelque sorte une métaphore, c'est-à-dire une énigme, un proverbe que l'Éternel a fait cacher maintenant le vrai sens de la lettre de notre héritage caché dans ce verset. Donc nous allons lire ce verset et sur le plan individuel, c'est-à-dire le sens littéraire de ce verset, nous n'allons pas bien comprendre, mais nous allons, avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir rentrer dans le sens ésotérique, ce que cache vraiment cette phrase. Et le sens ésotérique maintenant va nous révéler, c'est le sens ésotérique qui va nous révéler maintenant les lettres rédigées par la main de Dieu qui se trouvent sur les documents cachés dans ces trois dimensions que nous allons découvrir tout à l'heure, ces noms.